Godzilla et Kong, c'est pas ton truc, et tu fais plus confiance à notre bonne vieille technologie humaine pour protéger la Terre, alors t'es forcément minimum fan de Mechagodzilla. Et en même temps, c'est l'arme ultime de l'humanité face au titan. Mais à quel point et à quel prix? Ce titan mécanique est un concentré de technologie et de puissance, capable même de rivaliser avec des créatures les plus redoutables du Monsterverse, comme Kong et Godzilla. Et en même temps, son énergie est basée sur ce qui reste de King Ghidorah, vous savez, l'éternel rival du roi des monstres. Donc forcément, sa force de destruction est carrément impressionnante. En tant que machine de guerre anti-titan, la force brute de Mechagodzilla amplifiée par des propulseurs à plasma lui permet d'asséner des coups d'une puissance inégalée. Genre vraiment. Lors de son affrontement avec Godzilla, il a pu non seulement renverser le roi des monstres, mais aussi le projeter avec une facilité juste déconcertante. Et le plus fou, c'est de voir avec quelle agilité il s'occupe de Godzilla et de Kong, ou même d'un Skullcrawler, alors que vu sa taille, on s'attendait pas à le voir bouger comme ça. Après, le plus impressionnant, je trouve, c'est vraiment ses Power Punch avec ses réacteurs dorsaux, avec lesquels il envoie facilement valser Godzilla. En plus de ça, il faut dire que Mechagodzilla, il a une tronche et un corps qui inspire le danger. Genre, il y a ses horribles griffes équipées de scies industriels, dont il se sert quand il essaie d'ouvrir la bouche de Godzilla, et ce truc là c'est vraiment d'enfer. Et ça c'est sans parler de sa mâchoire qui elle aussi semble équipée de scies horribles pour disjecter de la chair. Ajoute à ça sa queue qui fait foreuse, et tu comprendras pourquoi Kong là, il était vraiment pas chaud de se prendre cette horreur au corps à corps. Et le pire c'est qu'il peut même faire des attaques à distance avec ses lance-missiles d'épaule, qui faut quand même vachement bobo, même au roi des monstres. Mais au-delà de ses capacités physiques mortelles et de son équipement intégré juste terrifiant, Mechagodzilla est surtout un vrai danger à cause de cette chose, son Proto-Scream Cannon. Avec cet énorme rayon d'énergie rouge intense, Mechagodzilla était même capable de gagner rapidement un Beam Struggle à la Dragon Ball Z contre le souffle atomique de Godzilla. Un cri avec lequel Mechagodzilla peut aussi facilement raser une ville. Non, sans déconner, avec toute la puissance et la brutalité dont il a fait preuve, il est clair que Godzilla n'aurait pas fait long feu si Kong n'avait pas été ranimé par les humains pour l'aider. Après ok, c'était un Godzilla déjà bien fatigué par son précédent combat contre Kong, mais quand même, l'exploit est fou. La preuve, même le designer de Mechagodzilla considère que dans un combat contre Godzilla à pleine puissance, le roi des monstres gagnerait certes, mais pas sans y laisser des plumes et y risquer sa vie. Mais bon, ça c'était le Godzilla à l'époque, maintenant c'est pas la même. Enfin bref, dans ce film, pour moi en termes de puissance pure, ça fait Godzilla top 1, Mechagodzilla ballon derrière, puis enfin Kong en bon dernier. Et vous en pensez quoi? Vous préférez le vrai Godzilla en chair et en os ou sa version mécanique? Dites-le moi en commentaire, et si vous avez d'autres questions sur la pop culture, allez-y aussi, j'y répondrai en commentaire. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, et abonnez-vous, ciao!